Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Je vous ai demandé de voter pour le prochain sujet de Démonologia et c'est Asmodée qui a remporté haut la main la victoire. Merci beaucoup pour votre participation à ce sondage. Je vous propose donc aujourd'hui de retourner avec moi dans les strates des enfers à la découverte de ce démon tricéphale. Blottissez-vous sous un bon plaid avec une petite boisson chaude et on y va tout de suite après le générique. Si vous êtes tout comme moi adepte des jeux de rôle, le nom d'Asmodée ne doit pas vous être inconnu. Et peut-être même connaissez-vous des jeux de société proposés par la maison d'édition Asmodée, un nom bien étrange pour une société de jeux si on ne connaît pas l'histoire du démon dont elle a pris le nom. Et je ne vais pas faire durer bien longtemps le suspense, puisque c'est dans les attributions d'Asmodée que l'on trouve une explication. L'attribution principale d'Asmodée est qu'il est le surintendant des maisons de jeux aux enfers. Mais j'avoue, c'est surtout par son autre attribution qu'on le connaît le plus. Asmodée, comme 6 autres démons majeurs, est associé à l'un des 7 péchés capitaux, et c'est à lui que l'on a attribué la luxure. Nous aurons largement le temps d'aborder les 6 autres dans cette petite émission si vous vous posez la question. Asmodée n'est pas un démon uniquement associé à la Bible des chrétiens. On le retrouve également dans le judaïsme et dans l'islam, et on le retrouve aussi dans des manuels alchimiques et de sorcellerie du Moyen-Âge, comme par exemple le grimoire de la Goétie, qui est une référence en magie noire. Quant aux origines de son nom, on n'en est pas vraiment très sûr en fait. 2 hypothèses semblent les plus convaincantes. Asmodée viendrait soit du perse Asmuden, qui signifie tenter, ou de l'hébreu shamad, qui signifie détruire. Dans mes sources sous la vidéo, vous trouverez d'autres hypothèses quant à ses origines. Vous savez peut-être que beaucoup de démons étaient des anges avant la guerre qui opposa Lucifer et Dieu. Suite à leur défaite, ils sont devenus des anges déchus et donc des démons. Asmodée fait partie de ces anges déchus qui combattit aux côtés de Satan lors de cette guerre. Je n'ai pas réussi à retrouver son ancien nom. Je pense que soit il ne nous est pas parvenu à travers les écrits, oublié ainsi que de nombreux autres, soit il n'a jamais été donné. N'étant pas une spécialiste en théologie, si de votre côté vous connaissez son nom d'ange, n'hésitez pas à nous le donner dans les commentaires. J'accepte toujours les corrections et les critiques constructives tant qu'elles sont faites dans le respect et la politesse. Pour son apparence, je vous ai dit en intro de la vidéo qu'il était tricéphale, c'est-à-dire qu'il a 3 têtes si vous ne connaissiez pas ce terme. Dans les descriptions qui sont faites de lui, il est dit qu'il aurait une tête de taureau, une tête de bélier et une tête d'homme à l'haleine de feu. Il aurait également une queue en forme de serpent qui lui a valu d'être confondu avec Satan dans l'épisode d'Ève et du fruit défendu, et il aurait en guise de pied des pattes d'oie. Asmodée serait également à la tête de 72 légions, et il est plutôt difficile de calculer exactement combien de démons sont sous ses ordres, car la composition d'une légion varie d'une source à une autre. On considère souvent qu'il y a 666 démons par légion, mais je vous l'ai dit, c'est vraiment variable. Dans les écrits anciens, il y a surtout 2 épisodes qui sont connus pour faire intervenir Asmodée. Le premier se trouve dans la Bible avec l'épisode de Sarah et Tobie. Dans cette histoire, Asmodée a tué les 7 époux de Sarah lors de leur nuit de noces. Quand Tobie voulut épouser à son tour Sarah, il demanda l'aide de l'archange Raphaël pour éloigner Asmodée de sa promise. Sous les conseils de Raphaël, Tobie fit un rituel dans la chambre nuptiale, ce qui permit à Raphaël de capturer Asmodée et de l'enchaîner dans le désert de Haute-Égypte. Tobie et Sarah purent ainsi se marier en toute tranquillité. Le second épisode majeur où on relie Asmodée se trouve dans l'histoire du roi Salomon. En effet, Salomon, ayant réussi à vaincre Asmodée, l'obligea à construire son temple sans employer un seul instrument métallique. Il s'agirait là du fameux temple du roi Salomon, celui conçu pour abriter l'Arche d'Alliance. Le temple a été érigé en 970 avant Jésus-Christ et détruit en 587 avant Jésus-Christ. Si l'histoire de ce temple vous intéresse, je vous ai laissé un lien dans la description. Revenons aux attributions d'Asmodée. Il faut savoir que c'est un démon qui est vraiment très intéressé par les femmes. Je ne vais pas vous faire un dessin, je pense que vous avez compris.
Étant très jaloux, il a tendance à facilement tuer tous ses rivaux, et les maris des femmes qu'il convoite en font bien sûr partie. En tant que démon de la luxure, Asmodée a pour fonction principale la perversion sexuelle, et il est le maître de toutes les déviations sexuelles. Pour des raisons évidentes, je ne peux pas vous citer d'exemples concrets, hormis vous dire que ça inclut les animaux et les relations interfamiliales, entre autres nombreuses pratiques. Cela inclut bien évidemment aussi toutes les pratiques qui n'étaient pas conventionnellement autorisées par l'Église. Grosso modo, tout ce qui n'est pas en missionnaire, si vous voyez ce que je veux dire. Asmodée est également un démon qui pousse les couples au divorce et qui fait naître des drames passionnels. Il est également doté de grandes connaissances en sciences et principalement la géométrie, les arithmétiques, l'astronomie et les arts mécaniques. En magie noire, les sorciers l'invoquent pour bénéficier de ses connaissances et aussi du pouvoir d'invisibilité qu'il peut leur accorder. Il est également connu pour aider à retrouver des trésors cachés. Mais attention néanmoins, parce que ces contrats sont toujours en sa faveur. Comme tout contrat passé avec un démon, bien entendu au final c'est toujours le démon qui gagne plus que le contractant. Asmodée est en effet aussi connu pour ruiner tous les projets, pour causer de grands malheurs et être source de nombreux accidents. Dans la possession démoniaque, pour les rares cas évoqués, Asmodée est présenté comme le démon le plus puissant et le plus difficile à exorciser. Dans le jeu de rôle Donjons et Dragons, et principalement dans les Royaumes oubliés, Asmodée est présenté comme étant le maître de l'ensemble des ducs de l'enfer. Il règne également sur toutes les espèces diaboliques et il est le maître incontesté des 9 enfers. Son apparence est très différente de celle présentée dans les écrits anciens. Dans D&D, Asmodée mesure 4 mètres de haut. Il a la peau sombre et étincelante. Ses cheveux sont noirs, ses yeux rouges et il a sur le front 2 petites cornes rouges. Il s'habille de noir et rouge, surtout dans des étoffes hors de prix. Il porte également toujours un sceptre fait de rubis. Dans les Royaumes oubliés, la légende raconte qu'Asmodée aurait été présent avant même la création de toute chose, qu'il serait l'essence même du mal absolu et que les dieux l'ont consulté un grand nombre de fois lors de la création du monde. Bien qu'Asmodée soit peu tourné vers les affaires des mortels, il lui arrive parfois de se concentrer sur une personne ou un groupe de personnes, généralement qui lui ont bien cassé les pieds ou qui peuvent l'aider dans sa tâche principale, qui est d'assurer le déploiement du mal avec un grand M dans l'ensemble du multivers. Vous le savez depuis le temps, Donjons et Dragons c'est un peu mon chouchou pour les univers de jeux de rôle médiévaux fantastiques. Et pour une fois, je vais vous citer un JDR contemporain qui s'appelle In Nomine Satanis, plus connu sous le terme INS dans le monde des rôlistes. Dans ce jeu, Asmodée est le prince démon du jeu. Et puisque je n'en parle pas souvent, c'est aussi l'occasion ici de glisser une allusion à mon propre JDR, jamais commercialisé et introuvable ailleurs que dans mon salon. Depuis quelques années, je développe un jeu de rôle dans un univers contemporain qui allie magie, fantastique et bien sûr, les mythes et légendes. Dans mon propre univers, Asmodée est également présent et j'ai fait de lui l'un des princes démons régnant sur les enfers. Mais revenons à quelque chose d'un peu plus connu, parce qu'au final, mon petit JDR perso n'intéresse que peu de personnes ici. Dans les séries télé, ayant une ambiance magique, fantastique ou surnaturelle, Asmodée trouve toujours sa place. Ainsi, dans la saison 6 de Buffy, lorsque Willow tente de détruire le monde, on peut l'entendre prononcer une incantation visant à invoquer Asmodée. Fort heureusement, Giles arrive à temps pour l'arrêter. Dans la série Les Nouvelles Aventures de Sabrina, on peut voir Asmodée lorsque Sabrina se rend en enfer. Je pourrais également vous citer Shadowhunters et Supernatural, mais si vous commencez à me connaître, vous savez déjà que ce ne sont pas des séries que j'ai vraiment suivies, et même si je sais, grâce à mes recherches, qu'Asmodée y est présent, je ne peux malheureusement pas vous en dire plus sur ces univers. Au niveau des jeux vidéo, bien entendu, je ne peux pas ne pas vous citer au moins Diablo 3, puisqu'Asmodée y est le boss final de l'acte 3. Pour les connaisseurs, je vais vite fait vous citer Genshin Impact, puisqu'au tout début du jeu, on peut voir un dieu inconnu en début de jeu, dont le nom serait Asmodée. Et je ne vais pas en dire plus sur Genshin, parce que je n'y ai pas vraiment joué. Enfin, on peut pas vraiment dire que 2 heures passées dessus en font de moi une connaisseuse du jeu.
Et c'est sur cette dernière référence que je vais m'arrêter pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous aura plu, et comme vous savez quoi faire si c'est le cas, je vous dis à très bientôt sur Twitch, et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.